Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler finition et on va voir ensemble comment réaliser de jolies coutures sur vos ouvrages tricotés à plat qui seront très discrètes, voire carrément invisibles. Alors il est très agréable de tricoter des ouvrages d'un seul tenant sans couture avec des aiguilles circulaires et de pouvoir essayer au fur et à mesure, mais certains ouvrages nécessitent d'être tricotés à plat puis ensuite assemblés avec des coutures. Le tricot c'est une matière qui est extensible, donc potentiellement déformable. Si vous réalisez un ouvrage qui a de la longueur ou alors un ouvrage qui est couvert de torsade, à la longue celui-ci pourra se déformer du fait du poids de fil qu'il comporte. Pour éviter cela, rajouter des coutures qui, elles, ne sont pas extensibles permet de le stabiliser et de lui faire garder sa forme initiale un maximum de temps. Alors ici, il ne s'agit pas d'opposer le tricot en rond au tricot à plat, c'est simplement que certains modèles se prêtent mieux au tricot à plat puis assemblage parce que ce sont des pièces qui seront assez lourdes ou assez longues et donc qui ont besoin d'être stabilisées, quand d'autres modèles de tricot qui sont plus courts, plus légers, pourront tout à fait être tricotés en rond sans qu'il y ait aucun souci. Alors je vais vous montrer comment réaliser des coutures très propres, d'abord sur des pièces de jersey, ensuite sur des pièces de point mousse. Alors avant de commencer à coudre vos coutures invisibles, je vous conseille très fortement d'utiliser des aiguilles à laine ou encore appelées aiguilles à tapisserie ou encore passe-laine parce que ce sont des aiguilles qui déjà ont un chat assez large qui vous permettront de glisser votre fil à tricoter sans trop de difficulté et en plus le bout est arrondi, c'est-à-dire que contrairement à une aiguille qu'on utiliserait en couture, il ne va pas venir se glisser entre les brins de votre laine et donc du coup potentiellement s'accrocher, s'emmêler, etc. Là il va vraiment bien passer entre les différents fils et ce sera beaucoup plus simple pour vous pour faire vos coutures. Alors deuxième chose, vous pouvez utiliser vos fils de réserve. Alors moi ici ils sont courts parce que je voulais pas m'emmêler les pinceaux avec mes petits échantillons, mais si vous avez plus de longueur au niveau de vos fils de réserve, vous pouvez tout à fait les utiliser pour réaliser vos coutures. Ça fait moins de fil à rentrer. Moi ici je l'ai pas fait parce que je voulais utiliser un fil de couleur contrastée pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc là, si jamais vous devez rejoindre un fil pour réaliser votre couture, vous pouvez tout simplement le passer dans votre rang de montage, faire un nœud en laissant de la longueur pour pouvoir rentrer ce fil à la fin et vous partez comme ça pour faire votre couture. Ah oui, autre chose aussi que j'allais oublier, n'hésitez pas à épingler vos pièces. Moi ici elles sont toutes petites donc on va pas le faire, mais si vous assemblez des manches ou le corps d'un pull, épinglez vos pièces bord à bord avec alors moi j'utilise souvent des aiguilles à torsade ou des aiguilles à chaussettes parce que si j'utilise des épingles à couture, souvent elles se perdent dans le tricot et j'aime pas trop, donc j'utilise ces petits accessoires là. Bref, petit aparté. Mais épinglez bien pour maintenir en place, pour ne pas que vos pièces se décalent lorsque vous ferez votre couture. Donc nous, on va venir piquer entre les mailles, c'est-à-dire que vous avez votre première maille, la maille lisière, et la seconde maille. Vous voyez les petits V qui sont superposés les uns aux autres. Nous, on va venir piquer entre ces deux mailles-là. Donc en fait, ici. Vous voyez ici, il y a un petit brin. C'est le petit brin qui unit les deux mailles. Et c'est à cet endroit-là qu'on va piquer sur les deux pièces pour réaliser notre couture. Alors, pour le tout premier point sur le rang de montage, bon, vous piquez sur le rang de montage à peu près au niveau entre les deux mailles, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, je vais essayer de vous montrer comme ça en mettant les deux pièces en regard. Donc là, sur cette pièce-là, je vais venir piquer entre la maille lisière qui roulotte un peu, donc qui se retrouve sur le côté, et la seconde maille, enfin la maille lisière et sa voisine. Donc je vais piquer entre les deux mailles, comme ceci. Vous voyez, je suis juste à côté du petit V. Donc je passe mon aiguille. Alors, je vais passer autour de l'appareil photo pour pas vous gêner avec mon bras. Voilà, comme ceci. Et je vais refaire cette opération de l'autre côté. Donc de l'autre côté, j'ai ma maille lisière, pareil, qui est sur le côté.
la seconde maille du rang qui est là, donc je viens piquer entre les deux, à peu près au même niveau. Donc ici. Vraiment le petit V juste à côté. Et je passe mon fil. Alors, je ne tire pas trop, je laisse pas trop de fil pendouiller, mais je ne tire pas plus que ça. Et là, je vous montre l'instant magique, l'instant qui est même particulièrement jouissif lorsqu'on fait des coutures sur du jersey. C'est que là, je vais prendre délicatement mon fil et je vais tirer tout doucement. Et là, oh magie, vous voyez les bords de votre tricot se rapprocher. Alors ne tirez pas trop sur votre fil lorsque vous assemblez vos pièces parce que sinon votre couture va froncer et dans ces cas-là ça fera pas très joli sur le bord de votre tricot. Vous devez tirer suffisamment pour que les bords se rapprochent et qu'on ne voit pas l'intérieur. Bon là ici vous voyez comme mon fil est contrasté, on le voit bien, mais vous devez tirer suffisamment pour qu'on ne voit pas votre fil de couture et pour que vos deux mailles se rapprochent. Comme ceci. Donc là vous voyez qu'en fait on a l'impression que le rang se continue. Alors voici ce que vous obtenez à la fin quand votre couture est terminée. Alors je sais, j'aurais pu faire l'effort de tricoter des pièces exactement de la même taille, bon, désolée, mais voilà, sur l'endroit du tricot vous obtenez ceci et sur l'envers du tricot vous obtenez ça, alors dans le bon sens s'il vous plaît, et là vous voyez que vous retrouvez, voilà, vous retrouvez vos mailles lisières qui sont sur l'envers du tricot. Alors je vais vous montrer maintenant comment on vient assembler deux pièces qui ne sont pas dans le même sens. Ici vous avez les lignes de jersey qui sont verticales avec les V qui se superposent verticalement, et ici vous avez la pièce qui est dans l'autre sens et vous avez les V qui se superposent mais horizontalement. Donc je pense surtout aux manches des tricots. Quand vous arrivez au niveau de l'épaule et de la tête de manche, les deux pièces de tricot ne sont pas dans le même sens. Alors ici, comme tout à l'heure, j'ai piqué mon fil, enfin j'ai attaché mon fil ici. Encore une fois, vous pouvez tout à fait utiliser vos fils de réserve. Là par exemple, il est ici, mais vous pouvez tout à fait utiliser vos fils de réserve pour réaliser vos coutures. Donc comme tout à l'heure également, n'hésitez pas à épingler au maximum vos pièces pour ne pas avoir de décalage. Donc là, ma ligne de couture pour cette pièce-là, elle va se situer ici, à côté des mailles. Donc on va réaliser la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va piquer entre la maille lisière et la deuxième maille du rang. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc là, ma maille lisière, elle est ici, et ma seconde maille, elle est là. Donc je vais venir piquer entre les deux. Donc là par exemple, je vais mettre ici, je viens piquer ici. Donc vraiment, comme tout à l'heure, entre les deux mailles. Pour cette pièce-là, ça va être différent. Là, on peut pas piquer ici, sinon ça ne rime à rien. Donc là, quand on fait une couture avec des pièces qui ne sont pas dans le même sens, sur cette pièce-là, vous allez venir piquer derrière le V, derrière chaque maille. Donc c'est-à-dire que je prends mon aiguille et je la glisse derrière la maille, comme ceci. Vous voyez, le V, en fait, il est là. Donc je recommence. Vous vous mettez sous le rang de rabattage et vous attrapez la première maille. Je recommence pour vous montrer. Donc là, je vais venir, mon filet ici, donc je vais venir piquer à peu près à cet endroit-là, comme ceci. Voilà. Là, je crois que j'ai trouvé la bonne position pour que vous puissiez voir et que je puisse travailler relativement confortablement. Donc là, je vais venir piquer hop, derrière cette maille-là. Pareil, je tire, mais juste pour que les fils ne se baladent pas, mais je ne serre pas tout de suite. Et ici, je vais venir piquer à peu près, on va dire ici. Alors de la même façon, vous n'êtes pas obligé de piquer maille par maille, vous pouvez espacer vos points, ça dépend vraiment de votre tricot. Ensuite, donc je vais venir piquer ici. Et j'ai perdu mon fil. Hop. Et enfin,
Donc mon fil est là, donc là je vais venir piquer à peu près ici. Et là pareil comme tout à l'heure, on vient tirer délicatement, pas trop fort sur le fil, juste pour que les bords se rapprochent. Et voilà. Donc voici ce que vous obtenez à la fin lorsque vous avez terminé votre couture. Ici vous avez la couture qui unit deux pièces qui sont dans le même sens, et ici vous avez une couture qui unit deux pièces qui ne sont pas dans le même sens. Alors je vais vous montrer maintenant comment réaliser des coutures sur deux ouvrages en point mousse, enfin deux tricots en point mousse. Donc ici les choses vont être un tout petit peu différentes parce que le point mousse ça n'a pas la même, le point n'est pas le même qu'en jersey. Donc je vais zoomer un peu pour bien vous montrer. Donc sur du point mousse vous avez deux parties dans votre point. Vous avez une partie en bas avec un petit brin en bas et une partie en haut ici. Et ça crée une espèce d'ondulation. Et sur une ligne comme ceci, vous avez deux rangs en fait, un rang droit et un rang envers. Donc vous allez déterminer auparavant si vous allez piquer dans le brin du bas ou dans le brin du haut. Donc par exemple, vous allez vous dire dans la partie qui est à droite, je vais piquer uniquement dans les petits brins du haut. Et dans la partie qui est à gauche, je vais piquer dans les brins uniquement en bas. Donc à chaque fois, il faut piquer dans les petites parties qui sont les plus proches de votre maille lisière. Alors là, comme tout à l'heure, j'ai raccroché un fil, mais vous pouvez tout à fait utiliser ici comme vos fils de réserve, il n'y a pas de souci. Donc on va dire que sur cette partie-là, je vais piquer en haut à chaque fois. Donc par exemple, ma première petite vaguelette en haut, elle est ici. Alors vous pouvez prendre celle-là ainsi, vous avez des fils qui sont très lisses, très glissants et que vos deux premières mailles sont un peu déformées, vous pouvez aller chercher celle-ci, il n'y a pas de problème. Mais là par exemple on va dire que je vais piquer là, moi j'ai un fil cardé qui est assez stable donc ça va très bien aller comme ça. Donc je pique dans le brin du haut. Et comme j'ai piqué en haut à droite, et bien là je vais piquer en bas. Donc ici, je pique dans celle-ci. De nouveau, je vais piquer en haut. Et de l'autre côté, je vais piquer en bas. Alors je recommence, je pique en haut. Et ici, je pique en bas. Et comme tout à l'heure, on va venir tirer. Et là, magie. Vous voyez que les deux bords se rapprochent. Alors sur vos coutures sur du point mousse, vous aurez plus tendance à voir le fil que sur le jersey. C'est normal, c'est parce que pour le jersey, les mailles vont venir, je vais dézoomer un petit peu, les mailles vont venir au-dessus de la couture. Ici, on va venir plutôt les rapprocher, donc forcément entre les deux, on verra un petit peu le fil, mais ça reste quand même beaucoup plus propre. Et voici ce que ça donne une fois terminé. Alors on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit un petit peu plus le fil de couture sur le point mousse, mais ça reste quand même relativement propre. Sur l'envers, voici ce que ça donne. Donc vous avez bien votre couture et vos lisières qui apparaissent sur l'envers du tricot. Alors maintenant on va voir ensemble comment faire pour assembler deux pièces de point mousse qui ne seraient pas dans le même sens. Donc là j'ai commencé à le faire ici et vous voyez encore une fois que la couture est vraiment très discrète. Comme tout à l'heure, on peut distinguer un peu plus ici le fil de couture, mais s'il est de la même couleur que votre ouvrage, on ne le verra pas. Alors, de la même manière ici vous pouvez tout à fait utiliser vos fils de réserve. Alors ici, on va continuer à piquer dans le petit brin, soit du dessus, soit du dessous. Bon, ici, je vais choisir le petit brin du dessous pour réaliser ma couture, parce que la couture va être le long de cette bordure-là.
Ici, les choses vont être un petit peu plus différentes. En fait, je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Alors ici, quand vous tirez un petit peu sur vos mailles de point mousse, vous voyez que vous avez des V. Vous voyez que la maille, en fait, elle vient faire une boucle comme ceci. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la base de cette boucle. C'est le V qui est en dessous de la maille du dessus, ici. C'est ça qui va nous intéresser. Donc vraiment, quand je tire un petit peu sur mon tricot, quand je prends la boucle du dessus de mes ronds de mousse, c'est la base de cette boucle qui va m'intéresser. Comme ceci. Bon, il est fâché avec l'autofocus. Voilà. Donc je reprends ma couture où j'étais arrêtée. Donc là, j'ai choisi moi de piquer dans à chaque fois ces petits brins, les petits brins qui sont ici sur la droite, donc ceux-là. Donc là, je pique ici. Et je vais venir piquer donc à la base en fait de ma maille qui est ici. Donc dans la maille en fait qui est dans le petit brin de mousse qui est au-dessus. Donc je viens à sa base et je pique à travers comme ça. Donc en face, je vais venir piquer encore une fois dans le petit brin du dessous. Et de nouveau, je viens chercher la base de la maille. Oh là là, je suis désolée pour cette mise au point capricieuse. Hein. J'espère que vous voyez quand même les choses. Là, je pique dans le brin du dessous. À nouveau, donc là, mon petit brin qui est au-dessus, je viens piquer à sa base. Donc je viens piquer ici. Et enfin, je repique. En fait, à chaque fois que je passe ma main devant, ça fait sauter l'autofocus. Comme tout à l'heure, on va venir tirer doucement et délicatement, sans trop tirer pour pas froncer, pour rapprocher les deux parties. Et voici ce que vous obtenez. Donc là, vous voyez bien que le rang de point mousse est vraiment bien parallèle à la couture. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que cela vous aura réconcilié avec les coutures et que maintenant vous pourrez vous lancer dans ce type d'ouvrage sans aucune appréhension. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles techniques.